Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Espace TV. C'est l'heure du 22h. Les principaux titres. Crime rituel en plein mois saint de Ramadan. Une fillette à peine 3 ans a été enlevée, tuée puis mutilée au quartier de Lambagny, dans la commune de Ratoma. La brigade de recherche de Kipé a mis le grappin sur les présumés auteurs de cette horreur. Et puis la réunion des experts de l'OADA a débuté à Conakry en prélude à la tenue de la 44e session du Conseil des ministres de la Justice et des Finances des 17 États membres. Vous en saurez davantage dans ce journal. Le génie malien s'exprime et fait œuvre utile. Une application permet désormais aux médecins généralistes exerçant dans les zones reculées d'avoir les diagnostics des spécialistes dans les plus brefs délais. À suivre dans cette édition d'information. Les États membres de l'OADA sont en réunion préparatoire depuis ce lundi à Conakry pour la 44e session du Conseil des ministres. La réunion, qui concerne d'abord les experts, portera sur l'harmonisation des actes pour le bon fonctionnement de l'institution. Reportage d'Ibrilba El Haj Aliouba. Il s'agit des experts venus des 17 pays. Leur rôle consiste à adopter ou étudier des textes réglementaires pour la bonne marche de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le ministre Cheikh Sako avertit les participants sur la taille des travaux qui les attendent. Donc c'est important que nos compatriotes sachent que l'OADA apporte plus pour notre pays que ce que j'entends par-ci par-là. Donc c'est important que la Guinée, depuis quelques années, grâce à M. le Président de la République, qui a œuvré pour ça, grâce aux différents gouvernements depuis 2013-2014. L'OADA se montre comme un véritable instrument de réglementation des affaires, précisent les représentants des États membres qui sont motivés par la réussite de quelques projets. Parmi les plus récents, et sans être exhaustif, l'adoption en janvier 2017 de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière, avec ensemble le nouveau système comptable OADA, Cisco-OADA. Pour pouvoir harmoniser les pratiques professionnelles des comptables, donc des professionnels du chiffre, il faut une décision d'application, c'est-à-dire un texte d'application. Durant une semaine, les réflexions sont donc mises à profit et la Guinée a l'honneur depuis son adhésion le 21 novembre 2000. Nous sommes en plein mois saint de Ramadan, mois de pénitence, de pardon, de miséricorde. C'est donc avec effroi que des crimes horribles ont ponctué la semaine qui s'est achevée. Avec la clé, la recrudescence de la justice personnelle, signe que la confiance entre l'État et les citoyens s'est effondrée. Une situation de ce genre inquiète et même dans les rangs des partis politiques à l'image du RPG Arc-en-Ciel qui a choisi la thématique islam et citoyenneté pour flétrir les mauvais comportements et distiller des messages de citoyenneté aux populations. Reportage Mamadou Saliouba, El Haj Aliouba. Le mois de Ramadan donne envie de goûter à tout. Il oblige aussi de prêcher la bonne parole. Alors au siège du RPG Arc-en-Ciel, le thème est clair, islam et citoyenneté. Chaque matin, tu entends un taximan a été assassiné. Quelqu'un a été attaqué. Ils ont tiré récemment le neveu ou le chauffeur de Mme Farouk. Ça, nous lançons un appel solennel à tous ceux qui s'occupent de la sécurité dans ce pays de jouer leur rôle. Un choix politique, une assemblée qui tente de s'actualiser. Les événements douloureux de ces dernières semaines sont inscrits à l'ordre du jour et c'est le moment de mettre en garde les services de sécurité et la justice. Ils n'ont qu'à rendre le tablier. Parce que le président Alpha Condé ne peut pas se battre plus de 40 ans pour une Guinée unie et prospère, qu'on confie des responsabilités à des cadres qui sont incapables de jouer leur rôle. Mais en parlant de citoyenneté, on bascule dans la politique avec la procédure de destitution du président de la République engagée par les libéraux démocrates. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas tranquille. Gawal continue à L'autre fois, Gawal a demandé une désobéissance civile pour empêcher le professeur Alpha Condé de terminer son mandat. On dirait qu'il n'y a pas de procureur en Guinée. C'est le procureur qui doit jouer son rôle dans ces genres de situations.
Islam et citoyenneté, le thème avait bien sa place, mais pour répondre aux détracteurs, la politique ne pouvait pas manquer. Abomination en ce mois saint de Ramadan, c'est à croire que pour être riche, des gens sont prêts à tout et même à la répugnance. Tenez, une jeune fille, à peine 3 ans, à Lambagny, dans la commune de Ratomo, a été enlevée, puis tuée et mutilée. Son corps, en état de putréfaction, a été retrouvé samedi dernier. La découverte macabre a eu lieu au quartier Wareya. Le présumé assassin et son complice ont été mis aux arrêts. Reportage Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. La fillette Mariama Siré, âgée de 2 ans 8 mois, était portée disparue depuis le 25 mai dernier. Elle a été assassinée, mutilée, mise dans un sac à dos, puis déposée dans cette chambre. C'est l'odeur et les mouches qui ont attiré l'attention des voisins. Informée, la brigade scientifique de Kipé, accompagnée des autorités locales, s'est rendue sur les lieux. Quand ils ont ouvert la chambre, ils ont effectivement retrouvé un sac à dos qui contenait le corps de cette petite fille de 2 ans, 8 mois, déjà en état de décomposition. Le présumé auteur de ces crimes odieux, Mamadou Bassouma et son complice, ont été appréhendés. Ils auraient tué la fillette pour se faire de l'argent. La famille paternelle de la victime a procédé ainsi au pillage de la maison où le corps a été retrouvé avant de l'incendier. Moi, là où je parle, moi je fais que de profession. J'ai pris certains trucs dans mon atelier. Mon ami qui avait sa chambre derrière, ils ont défoncé sa fenêtre, pris tout ce qui est à prendre. Donc, ils ont pris beaucoup de dégâts. Et le reste, ils ont mis le feu. Autrefois réputé pour son calme, aujourd'hui, les habitants de cette banlieue de Conakry sont dépassés par les crimes. 3 assassinats en moins de 10 jours. Les gens ont peur parce que c'est comme vous l'avez bien su, hein, la gendarmerie, la police, vous avez vu déjà la station, même dans les concessions, vous savez, la population n'est pas habituée à ça, surtout à Lambagny ici. Qu'on trouve la gendarmerie ou la police stationnée tout le temps, la sillonnée, descendre, montant, il y a meurtre. Vous savez, c'est effrayant, la population a peur. L'ambition démesurée pousse à la dérive, dit-on souvent. Mamadou Bassouma et son charlatan devront méditer dans leurs cellules en attendant leur procès. Et puis, dans le même sillage d'horreur, retenez que les présumés assassins de la fillette ont été présentés à la presse ce lundi par la brigade de recherche de Kipé qui a mené un travail d'enquête remarquable. Parmi les 2 présumés assassins, l'un reconnaît les faits qui lui sont reprochés et le second nie à bloc. Malik Sangiana Kamara, Alseni Kamara. Lambagny, foyer d'insécurité ces derniers temps. Mamadou Bassouma est ce jeune accusé d'avoir morcelé la petite Mariama Siré Cissé pour devenir riche, a-t-on appris. Le présumé ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, mais dit être inconscient au moment de l'acte. Il impute son inconscience à Sayon Doumbouya Simbon, qui l'aurait envoûté et l'ordonné à assassiner la fillette. Il m'expliquait souvent comment il pouvait rendre quelqu'un riche. Je ne pouvais pas lui dire non. Avant de faire cet acte, il avait détourné ma tête. Sayon Doumbouya alias Simbon est charlatan venu de Sigiri. Il rejette toute implication dans cet assassinat. Il précise que son pouvoir est de sortir mystérieusement de l'argent et non de rendre quelqu'un riche ou doter la vie à son prochain. Moi, je ne rends pas riche. C'est pas ça mon travail. Je sors quand même de l'argent. Il suffit que tu m'apportes la poudre de caméléon et du parfum. Je pourrais transformer les feuilles en argent. Aussitôt alertés, les gendarmes se sont rendus sur les lieux. Ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une petite fille qui a été mutilée. Une petite fille qui répond au nom de Mariam Sissé, âgée de 3 ans, qui est arrivée du village pour être adoptée. Les services de sécurité de Kipé sollicitent la collaboration des citoyens afin de mettre main sur les malfaiteurs. Je tiens à rassurer les populations de ma circonscription de tout mettre en œuvre pour rechercher et interpeller tous les bandits de grands chemins. L'assassinat du jeune motard Boubacar Diallo le 25 mai, de Guy Baketa, neveu de Nanyuma Faro, chef de cabinet du ministère du budget le 28 mai,
du lynchage d'Adama Oularé, le commandant de la brigade de recherche rassure l'évolution des enquêtes dans ces dossiers. Sur un tout autre plan, les travaux de construction du tronçon d'Apompa-Tamiso T8 sont à l'arrêt depuis plus de 2 semaines. Pour les usagers, c'est la croix et la bannière. Ils n'en peuvent plus, ils ne pratiquent presque plus ce tronçon. Les bretelles dégradées sont mieux indiquées pour rallier les différentes communes. Mariam Nabé et Ibrahima Souma nous en disent davantage. Suivez. Les travaux de construction du tronçon d'Apompa-Tamiso T8 ont débuté depuis plusieurs mois. Visiblement, sur le chantier, les engins ne fonctionnent pas. Les usagers n'ont pas la possibilité d'emprunter cette route. Ils sont obligés de passer sur cette bretelle du quartier. Nous souffrons sur cette route. Nous ne savons pas le nombre de véhicules gâtés ici. Il y a presque 3 semaines depuis que les travaux sont aux arrêts. Des engins roulants qui basculent. L'on a l'impression d'être en brousse, mais loin de là, nous sommes bel et bien en banlieue de Conakry. Le jour où il a plu abondamment, il a fallu que nous nous battions pour trouver le passage des engins. Nous avons mis des gros bâtons de part et d'autre afin que les conducteurs puissent passer sans tomber dans les caniveaux. Ceux qui travaillent sur ce projet n'ont pas prévu de pont. Rien d'autre à part les graviers. Quand il y a de grandes pluies, les graviers seront éparpillés et nous n'aurons pas de passage. Cependant, cette bretelle qu'empruntent les usagers n'est pas une alternative absolue. Les pneus y sont perforés et les véhicules tombent souvent en panne. Je ne plains pas quand même parce que le moto, ça tombe en panne ici. Et vient sur notre garage là, on gagne un peu de l'argent quand même. Dieu merci quand même. Disez que vont nous aider à réparer cette route là. C'est ça que nous on veut quand même. Joint au téléphone, le patron de Guico Press ne parle pas d'arrêt des travaux. Il parle plutôt d'autres études de terrain inscrites dans le plan d'exécution du projet. Semaine du savoir et de formation organisée par le Parlement des jeunes leaders de la société civile, une façon pour eux d'encourager l'événement Conakry Capitale mondiale du livre. La rencontre avait pour thème principal la jeunesse et le développement durable. Elle s'est déroulée pendant 3 jours. Abdraman Ba, Abokoroya Kourban. 3 jours d'échange, c'est ce qui a fallu au Parlement des jeunes leaders de la société civile pour inciter les jeunes à faire face à leur destin, notamment dans l'entrepreneuriat jeune et leur engagement au développement de la Guinée. Au total, 8 thèmes ont été choisis par les membres de cette organisation pour accompagner à leur façon l'événement Conakry Capitale mondiale du livre. Nous avons estimé qu'en prenant part à cette activité, nous ne voulons pas être des spectateurs, mais beaucoup plus des acteurs. Malgré qu'on n'a pas bénéficié d'un accompagnement de qui que ce soit, nous avons estimé que c'est un projet qu'on avait prévu dans notre plan d'action qu'il y avait nécessité de le réaliser. Ces derniers temps, l'on assiste à des séries d'atrocités devant lesquelles l'État reste impuissant. C'est le cas de la vindicte populaire. Le responsable de cette organisation fustige ce comportement qu'il qualifie d'irresponsable et d'incivique. De façon générale, on a constaté que l'incivisme est en train de se développer, la violence est en train de se développer et cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas une bonne éducation, il n'y a pas une bonne formation. Donc raison de plus de prendre au sérieux la formation de ces jeunes-là pour les amener à un lendemain meilleur. À côté de cette remarque frappante, le Parlement des jeunes leaders de la société civile compte pérenniser ses actions à travers l'intégration d'autres jeunes, mais aussi d'autres formations, qui vont s'inscrire dans la logique du rappel à l'ordre de cette couche sur son avenir. Le Ramadan, mois de partage, d'assistance, de soutien aux nécessiteux, c'est dans cet élan vers l'autre qu'un don d'une valeur de 40 millions de francs guinéens a été offert aux musulmans. Ce don est composé essentiellement de denrées alimentaires. C'est un geste de l'association humanitaire des commerçants pour le développement communautaire de Guinée. Plus de détails dans cet élément signé Al-Senibari Abokoroya Kourma. Du lait, du sucre, du riz, des dattes, de l'eau, ce sont entre autres les composants de ce don. Il est réuni par des commerçants de différents bords politiques et ethniques. L'objectif est de venir en aide aux citoyens en besoin durant ce mois de pénitence. Les lieux publics
comme les hôpitaux, les prisons, la police et la gendarmerie sont les principales cibles. C'est pour donner la rupture du jeûne aux fidèles musulmans qui sont dans le besoin. Ce sont nos bénéfices qu'on mobilise pour acheter ces denrées alimentaires. On amène dans les hôpitaux, les prisons, les gendarmeries. Parfois, on achète les habits pour les personnes nécessiteuses ou aux victimes des catastrophes naturelles. Déjà, les premières distributions ont commencé. Les bénéficiaires apprécient l'initiative et souhaitent qu'il en soit ainsi sur une longue période. Pour moi, ce n'est pas la première fois que cette ONG intervient en faveur de ma population. Tout le monde n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Et s'il y a des gens qui ont les moyens et qui pensent à Dieu, qui ont la foi et qui pensent aux autres, je crois que vraiment, on ne trouve pas de mieux que ça. Et mon appréciation, c'est que, sincèrement, c'est une satisfaction. C'est un réconfort moral pour moi. Ce don est estimé à une valeur de 40 millions de francs guinéens. Ces initiateurs sollicitent plus de soutien pour étendre l'initiative à d'autres lieux publics et à d'autres personnes en détresse. Le bien-être passe aussi par la préservation de l'environnement partout dans l'air, à mer, sur terre. L'hygiène est l'un des baromètres de la santé. C'est pourquoi chaque 5 juin, le monde célèbre la Journée internationale de l'environnement, une journée sobrement célébrée en Guinée qui connaît pourtant d'énormes problèmes en la matière. L'abandon de Dame Nature, c'est un reportage de Mohamed Souma et d'Amara Alexila. Conakry 5 juin, la capitale guinéenne semble méconnaître cette journée consacrée à l'environnement à travers le monde. Ici, à Boulbinet, et comme partout sur les bords de mer, cet environnement est plus que jamais en danger. Les pêcheurs en souffrent, la mer pleure des larmes de sirène. Il faut que l'on interdise la vente des sachets en plastique au profit du papier. Le plastique détruit l'environnement, surtout la mer, parce qu'il ne pourrit pas. Les filets en caoutchouc aussi nuisent, polluent énormément la mer. Les résidus qui restent piègent les poissons et les tuent pendant de nombreuses années. La mer, ce pêcheur l'a toujours côtoyé depuis son enfance. Il a été témoin de plusieurs dégâts de plastique même en haute mer, des poissons piégés dans les sachets plastiques, mais aussi des filets de pêche en caoutchouc qui nuisent au milieu aquatique. Son inquiétude ne cesse de grandir au sud de la place plus que nationale des eaux guinéennes que le vieux pêcheur s'efforce de nous expliquer. Les eaux guinéennes ont un rôle plus important qui va au-delà de la production du poisson pour la Guinée. C'est là où les poissons du Pacifique et de l'Atlantique se reproduisent. Si nous n'y prenons pas soin, cela coûtera à tous. Les plus jeunes trouvent dans leur raisonnement immédiat la source de cette pollution. Pas seulement la mer, sur la terre ferme, le plastique empeste le milieu. L'unique espèce vivante qui est indispensable au maintien de l'équilibre écologique n'échappe pas au cynisme de l'homme. L'arbre, le seul élément de la nature qui défie la pesanteur et régule le mécanisme environnemental, est aussi menacé. Quelle place pour les bois dans notre ère? Que faire pour mieux préserver notre environnement? Face à de nombreuses questions, les stratégies pourraient affluer pour un unique résultat. Au XXe siècle, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. La préservation de l'environnement est aussi le 7e des 8 objectifs du millénaire pour le développement, considéré par l'ONU comme crucial pour la réussite des autres objectifs énoncés dans les déclarations du sommet du millénaire. Et puis, au lendemain de la décision de la Haute Autorité de la Communication portant suspension de l'émission Les Grandes Gueules et du journaliste Mohamed Mara, des messages de soutien sont à noter. C'est le cas de la Plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, en abrégé PQD, qui apporte son soutien à l'émission Les Grandes Gueules, au groupe Adafo Média ainsi qu'à l'ensemble de la presse guinéenne pour leur inlassable combat visant à informer, à sensibiliser et à conscientiser la population en vue de l'émergence d'une Guinée plus juste et plus avertie. Aussi, il est à noter le communiqué
de presse de M. Boubacar Yassine Diallo, journaliste, ancien ministre, ancien président de l'URTELGUI, qui affirme avoir appris avec peine et inquiétude la suspension de l'émission Les Grandes Gueules. Cette sanction me semble injustifiée, ajoute-t-il. J'en suis très déçu et souligne avec force ma réprobation. Une certitude, le temps vous donnera raison. Bon courage. C'est donc signé Boubacar Yassine Diallo. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information cadrage pour vous. Amara Alexis, il a été présent à la régionale Laïcélibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba. Merci de votre aimable attention. L'info, c'est aussi sur espace TV Guinée.info. Passez une excellente suite de programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.